Bonjour! Voilà, ça y est, c'est parti. Encore une fois, jeudi, vendredi, je vous fais des petites vidéos en avance pour que vous puissiez travailler à la maison. C'est le même travail que ce qu'on fait à l'école, sauf que vous, vous êtes chez vous, tranquille, à la maison. Surtout que je crois que demain, il pleut. Encore une fois, donc on va se retrouver encore sur des jours d'école où il y aura peut-être pas forcément de cours sympas et tout ça, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. On choisit pas. On commence par le calendrier. Hop, est-ce que vous y voyez quelque chose? Oui, c'est pas trop mal. Alors, je fais les petites croix mercredi, qui est passé, et jeudi. Deux croix dans le calendrier, je vous écris la date tout de suite, ensuite je vous montre sur votre calendrier personnel ce que vous devez faire. Hop, c'est parti. Alors, jeudi, J, E, U. Ça fait jeu, comme le jeu de loi, le jeu pour jouer. Jeudi, D, I. Je fais descendre les deux passagers pour jeudi. On sera donc le 11. On est le 11, vous allez regarder le 11. Jeudi 11. Un 1 et un 1. C'est le premier nombre à deux chiffres qui a un prénom bizarre. Vous vous rappelez, pas de nom de famille, on n'entend pas 10, on n'entend pas 1, on entend 11. Voilà, celui-là, il faut l'apprendre par cœur. Jeudi 11 juin. J, U, I, N. Et je rajoute les points. Au-dessus du J, au-dessus du I. Jeudi 11 juin. Ça, c'est la date d'aujourd'hui. Alors, vous, ensuite, vous prenez votre calendrier personnel. Espérons que j'ai rien oublié cette fois-ci. Ouais, c'est pas mal. Vous prenez votre calendrier personnel et vous continuez à installer dans les jours ce qui manque. Donc là, il y a le nombre et le jour à écrire. D'accord? Et vous faites les petites croix rouges pour bien regarder comment on avance dans le mois. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours avant les vacances. Voilà, voilà. Ensuite, le travail. Vous allez commencer par faire des petits jeux avec vos parents. Vous prenez des petits objets, jusque 12. 12 objets. Vous faites une collection de 12 petits objets. Si possible, tous les mêmes. Par exemple, 12 Lego, 12 crayons, 12, je sais pas, 12 cuillères, 12 dés, 12, quelque chose que vous avez 12 fois. Ensuite, avec vos parents, vous allez jouer un petit jeu. Vos parents vont vous mettre une petite collection devant vous, par exemple 4, et vous allez donc devoir compter combien d'objets ils ont mis. Et ensuite, ils vont en remettre encore, ils vont en rajouter. Et il va falloir leur dire combien fait tous ces objets qu'ils vous auront mis dans une assiette, dans un bol, dans un pot, pour savoir à peu près où on va. Et donc, une fois que vous avez joué à ce jeu plusieurs fois avec les parents, vous allez pouvoir passer à la fiche qui correspond à l'entraînement. Prenez cette fiche-là, vous écrivez la date, jeudi 11 juin, vous écrivez votre prénom sur la ligne. Et puis ensuite, il y a ce que j'ai appelé le jeu des bonbons. Parce que là, il y a des petits bonbons, vous voyez. Il y a à chaque fois une maman et un papa, et il y a 4 enfants. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Chaque enfant porte quelque chose dans la main. Là, il y a une sucette, là, il y a des pommes, là, il y a un ballon, et là, il y a, je sais pas, des fruits. Ah non, là, c'est des œufs, pardon. Des œufs et là, des fruits. Donc, chacun des enfants est différent, et ils ont chacun des parents différents. À chaque fois, le parent dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit dans sa bulle? Eh bien, il dit combien de bonbons il va lui donner. Vous avez vu qu'il n'y a rien d'écrit dans les bulles parce que c'est vos parents qui vont faire la maîtresse et qui vont écrire eux ce que donne chacun des parents. Donc, chaque parent prend la feuille, chaque parent inscrit dans la bulle un nombre. Alors pourquoi j'ai rien écrit? Parce que ça va dépendre de votre enfant. Est-ce qu'il faut des petits nombres? Peut-être 3 plus 3 pour pas aller plus que 10. Ou bien est-ce qu'on peut dépasser le 10? Ou est-ce qu'on peut dépasser le 12? Est-ce qu'on peut dépasser le 15? À vous de voir quelles sont les capacités de votre enfant. Vous commencez à bien les connaître. Vous savez très bien où il veut. Pourquoi pas commencer par un petit, essayer avec un plus grand, voire encore un plus grand et terminer avec un très grand pour voir si ça se fait bien. Si dès le petit, vous voyez qu'il a des difficultés, vous repassez par la manipulation. Pas de souci, vous reprenez les petits objets, vous lui faites faire en vrai
Et une fois qu'il l'a fait avec les objets, il écrit la réponse, tout simplement. Vous écrivez un chiffre dans la bulle de chacun des parents, un chiffre. Et ici, l'enfant doit écrire un chiffre. Il n'est pas question de dessiner quelque chose sur cette feuille. S'ils doivent dessiner ou s'ils doivent manipuler, ou bien ils manipulent des objets qui n'apparaîtront pas sur la feuille, et s'ils doivent dessiner, ils dessinent sur une ardoise pour expliquer, pour trouver la réponse, mais par contre la réponse c'est un chiffre qu'on écrit dans la réponse. Voilà. On peut colorier les petits bonhommes si on a envie pour pouvoir améliorer la qualité de son travail. Voilà, premier travail. Puis ensuite, dans la journée, vous aurez un deuxième travail à faire. Il s'agit de préparer la feuille du mois de juin parce qu'on ne l'a pas fait. On a fait le calendrier, mais on n'a pas fait la feuille. Donc je me suis dit que ça serait bien quand même de la faire. On les a faites jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, j'aimerais bien qu'on la fasse. Et là, j'aimerais que vous la fassiez tout seul. Pas besoin de matériel, pas besoin de compter, etc. Donc, premièrement, en haut de la feuille, vous allez m'écrire juin en écriture attachée avec des jolies lettres. Moi, j'y ai mis des notes de musique. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de vous dessiner sur cette page en train de danser. Voilà. Donc, moi, je me suis dessinée en train de danser. Quand je danse, je ne suis pas les deux pieds par terre, je n'ai pas les deux bras le long du corps et j'ai l'impression que mon corps bouge tout entier. Même ma figure peut être en train de danser. J'y ai rajouté des objets, des petits traits qui permettent de montrer que mon corps est en train de bouger, hein, des petits traits en dessous. Et puis j'ai fait un petit spirale autour de la tête pour montrer que j'étais en train de tourner sur moi-même. Voilà, à vous de trouver des bonnes idées. J'ai rajouté les notes de musique, comme je vous ai dit. Ça peut se faire très rapidement. Hein. Vos parents peuvent vous faire un petit modèle et puis vous pouvez recopier. Ça s'appelle une clé de sol. Si jamais vous voulez la dessiner, il faut aller voir sur Internet. C'est une sorte de S avec plein de bizarreries. Et en grande section, c'est intéressant d'essayer de refaire justement la clé de sol. Donc voilà, vous me faites un beau dessin. Alors le mien n'est pas colorié parce que j'ai pas le temps de colorier. J'ai bien d'autres choses à préparer. Donc surtout vous coloriez vos dessins et votre dessin et vous le gardez parce que ça ira aussi dans le cahier. À ce propos-là, il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas ramené le travail où on avait écrit, je ne sais plus quoi, le 20 mars, c'est le jour du printemps ou je ne sais pas quoi. Et on avait dessiné des fleurs, je vous ai demandé de dessiner des super fleurs, j'avais des super beaux résultats, mais je ne les ai pas. Pour coller dans les cahiers, je ne les retrouve pas. Alors certains oui, certains non. Et j'ai regardé sur le groupe WhatsApp, j'ai plein d'images que je ne retrouve pas, ça a disparu. Donc voilà. Pour le jeudi, ça sera à peu près tout. Demain, vendredi, on fera de la lecture avec la formule magique. On continue un petit peu. On va dévier sur quelque chose d'un peu plus difficile. Et puis, on va travailler sur l'air. Merci pour toutes vos réponses, c'était super. Et du coup, on va continuer à avancer. On va fabriquer un objet pour pouvoir répondre à pas mal de questions. Et j'enverrai bien sûr un petit résumé aux enfants qui ne seront pas à l'école pour pouvoir faire la suite du projet sur l'air et répondre à des questions. Il y aura une petite fiche bilan pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris ce que c'était clair. Voilà, je vous laisse et puis je fais une autre vidéo pour demain vendredi.